Bonjour et bienvenue à Les Râbles en bref, notre première émission de 2024. Nous profitons pour vous souhaiter 12 mois remplis de bonnes réalisations pour tous nos téléspectateurs dans cette nouvelle année. Pour débuter l'année, nous sommes de retour aussi avec notre couverture municipale locale. Par invitation de la municipalité de San Ferdinand, lundi le 8 janvier 2024, nous nous sommes rendus dans la salle du conseil située au 821 de la rue principale à San Ferdinand, où elle a eu lieu la première séance du conseil municipal de 2024. Quelques des sujets qui ont été traités incluent la fixation des taxes et tarifs de compensation pour 2024, la taxation pour les travaux de cours d'eau provinciaux, adhésion de la municipalité à différentes organisations telles que la Fédération québécoise des municipalités, la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec et Tourisme Centre du Québec. Aide financière à différents organismes régionaux tels que le Centre de ski de fond Quai des Bois, la Maison des Jeunes La Traversée 12-18, les Chevaliers de Colombe et les Fêtes du Lac William. Demande de partenariat du groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour pour les tournois de pêche sur glace au lac William. Les dépôts de l'état des revenus et dépenses de décembre 2023, entre autres sujets. Avec la participation du public prévue dans la salle, nous donnons place à l'ouverture de la séance du conseil de la municipalité de San Ferdinand de janvier 2024, avec la parole du maire M. Yves Charlebois. Eh bien, bonsoir. Bien, tout d'abord et avant tout, bonne année 2024 à tous. Tout simplement, 2-3 petites annonces, puis après ça, on va pouvoir procéder à la réunion régulière. Le 10 février, à ne pas manquer, ça va être le tournoi de pêche de Gros Bec sur le lac William. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Ça coûte, je pense, c'est 25 $ par famille et on vous donne tout l'équipement nécessaire pour aller à la pêche. Le 26 février, c'est la course de moto Harley, toujours sur le lac William. Hier, on a eu une triste journée. Notre ami Justin Roy, qui est un sculpteur que la plupart de mes concitoyens connaissent, sa maison passe au feu à Irlande. Et avec l'aide des Chevaliers de Colomb, on a lancé aujourd'hui, le maire d'Irlande, moi, puis les Chevaliers de Colomb, on a lancé une campagne de levée de fonds. Vous pouvez aller remettre vos dons à soit à la municipalité de Saint-Ferdinand ou à la municipalité d'Irlande. Il y a des boîtes prévues à cette fin. Fait que sans plus tarder, on y va pour l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous devant vous. Ouais. Oui, l'ordre du jour. Quelqu'un pour proposer? Monsieur Gagnon. Vous avez tous reçu les procès-verbaux? Oui. Est-ce que ça vous convient? Oui. Quelqu'un pour proposer? Madame Ouellette. On y va pour la première période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Au micro, tout simplement. Bon, mes questions s'adressent à M. le maire, bien entendu, et à Mme Ouellette. Oui. Vous savez que la résidence Versant du Lac, présentement, il y a 19 noms sur la liste d'attente. Puis, les gens, là, présentement, ils vont donner leur nom. Puis, quand ils voient qu'il y a 19 noms, ben là, ils retournent de bord sans le donner. Donc, ma question, est-ce que vous êtes représentante sur le comité CDPE? Est-ce que vous allez lancer bientôt un projet de phase 2 pour l'agrandissement de la résidence Versant du Lac? Je vous dirais qu'on n'est pas tombé sur le sujet et on n'a pas eu une demande officielle non plus. On n'a pas travaillé sur ce dossier-là. Ça serait comme représentante, vous êtes là comme personne ressource, mais peut-être faire part au comité ou est-ce que des citoyens doivent faire part au comité du CDPE pour dire, allez-y, parce que là, c'est l'exode de nos personnes âgées, là, bientôt nous autres, qu'on va être obligés de partir ailleurs parce qu'il n'y a pas de place, là. Fait que je pense que c'est important pour la municipalité, c'est une responsabilité de la municipalité aussi de mettre en branle ce projet-là, là, c'est dans l'urgence. C'est ça, j'ai parlé avec Régent Vézina la semaine dernière, il y a 2 semaines. J'ai dit, on est très ouvert à ce que si vous voulez agrandir votre immeuble, on est très ouvert à ça, à ce sujet-là, il n'y a aucun problème. Ça fait qu'ils ont simplement passé par la Société d'habitation du Québec et
ils ont des demandes à faire de ce côté-là. Est-ce que c'est le comité de promotion économique qui va mettre ça en branle ou la direction il y a un conseil d'administration à la Villa, là. C'est à eux à y voir avec la Société d'habitation du Québec. OK. C'est ça. Pendant, je vous ai, on a eu des rencontres avec le CIUS, qu'il y a pas, j'ai pas de cachette, là. Les services sociaux. La Maison du Sacré-Cœur, le CIUS a l'intention de remettre ça à un organisme à but non lucratif qui serait administré éventuellement par l'Office régional d'habitation, qui ont les HLM et compagnie. Et probablement d'ici, au cours de l'année, on va procéder à l'aménagement de logements à même la Maison du Sacré-Cœur, qui sera administré par l'Office régional d'habitation. Sur les mêmes règlements du versant du lac? Non, pas nécessairement. Ce sera des logements qui seront pas nécessairement pas pour des personnes ce sera pas de type HLM, là. Okay. À loyer modique où tu payes le quart de ton loyer. Ça sera des logements qui seront de type abordable. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire des sous. On va être là tout simplement pour faire des logements et les louer au prix du marché, au prix que ça coûtera à l'aménagement et tout ça. Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont beaucoup de sous de disponibles présentement pour ce type d'aménagement-là. Au privé, ça peut se faire là également. On peut subventionner la construction de nouveaux logements, sauf que les entrepreneurs privés ils sont pas vraiment intéressés à ça parce que tu es pris pendant 20 ans à louer à un maximum. Fait que là, si tu veux louer à 800$, puis mais ton voisin loue à 1100$, c'est sûr que comment est-ce que c'est, là? Fait que nous, mettons, si on loue à 800$, on n'a pas besoin du 1100$ pour faire des sous, là. C'est ça. Puis le privé, son objectif, c'est de faire des sous. Mais le privé, oui. Là, ici, ça sera de faire des logements. C'est ça. On n'est pas dans le même Donc, j'ai des rencontres prévues d'ici la fin du mois avec le CIUS, le bureau du député et l'Office régional d'habitation à ce sujet. Ça, c'est-tu un prolongement de la RPA ou c'est complètement un projet à part? Ce seront des logements pour des gens qui travaillent. C'est pas pour donc, les personnes âgées, là, c'est pas le but le présentement. Okay. Donc, ma question, c'est plus pour les personnes âgées. Oui, c'est ça, la Villa pourra... La Villa peut prendre de l'expansion s'ils veulent doubler leur superficie, il n'y a aucun problème. Donc, si on veut faire de la pression, vous me dites qu'il faut aller voir la direction de la Villa. C'est ça, il y a un conseil d'administration, c'est à eux d'y voir. Là, ils peuvent faire comme à l'époque avec le groupe de ressources techniques de Lévis, aller de l'avant puis présenter au gouvernement un prolongement, un agrandissement de l'immeuble. OK, merci. Ça va. Merci. Donc, voilà. Oui, allez-y, monsieur. Oui, un à la fois. Ouais. Oui, c'est que moi, c'était concernant le géoportail municipal. C'est que c'était nouveau, ça. Puis c'est M. Desharnais qui a pris le contrat de ça, je pense, des tâches que ça représentait le géoportail municipal. Oui. Oui, non, je sais de quoi c'est que c'est pour faire grosso modo, on s'en vient avec ça, là, c'est pour faire exactement la gestion de nos actifs municipaux. On a rencontré l'ingénieur de la MRC à ce sujet-là. On a des sous qu'on leur a attribués et c'est un logiciel qui va nous permettre de savoir exactement quand on change un bout de tuyau, quand est-ce qu'il est échangé, les camions, tout ce que c'est que la municipalité possède comme immobilisation. Ça sera rentré à l'intérieur de ça. C'est quelque chose qui n'était pas établi dans la municipalité? Non, pas du tout. C'est ça. Vous n'avez pas de normes, vous n'avez pas rien de marqué quelque part? À la va comme je te pousse, chacun de son côté, tandis que là, ça va être centralisé pour chacune des municipalités. Fait que quand on va dire, écoutez, on faudrait changer une canalisation, est-ce qu'on peut avoir du financement? Je vais dire, cette canalisation-là a été changée il y a 12 ans. Pour telle raison, puis elle était de tel type de canalisation. Si on a à changer quoi que ce soit dans la municipalité, par exemple, les camions ils sont rendus à 250 000 km, faudrait-il les changer ou pas? On va avoir le répertoire également. Si la moindre pièce du camion qui a été changée au garage. Fait que toutes ces tâches-là, c'est M. Desharnais qui s'occupe de ça. Qui tient le grand livre pour le système. Tout seul, les conseillers vont être concernés par rapport à ce qu'il faut qu'ils fassent. Pas vraiment, là, mais c'est aux travaux publics principalement là, qui vont s'en occuper. Là. Et la trésorerie, évidemment. Bon, c'est bien.
Puis ensuite de ça, vous mentionnez aussi que vous avez des terrains à vendre dans la municipalité. Oui. Y a-t-il une liste de terrains à vendre? Mettons Pas pour l'instant, il en reste un qu'on a annoncé publiquement. C'est à côté de l'ami de la carrosserie, il en reste un. L'autre, le deuxième, on a vendu, juste avant Noël, on est allé chez le notaire. On a vendu vers le lac, on a passé chez le notaire. Mardi prochain, c'est celui entre l'ami de la carrosserie et la maison qu'il y a là. Et il nous en reste un derrière à vendre. Éventuellement, cette année, là, ça va suivre son cours. Ça sera sur Fréchette et sur Barry. On aura des terrains à vendre. Mais sur Fréchette et Barry, vous n'êtes pas à côté sur un zonage agricole? Tu vois, je vous dis, on s'en va vers là. Okay, en haut sur Fréchette, c'est une zone déstructurée, on peut. Puis à l'extrémité de Barry, il y a 3 terrains disponibles. Ils sont encore disponibles? Bon, oui. Okay. Qui sont disponibles, donc on va probablement mettre en vente. Puis quand il y a aussi qui a été mentionné les terrains pour un projet privé pour l'immeuble de logement. Ouais. Vous aviez 2 terrains. Ben, pas vous autres. Il y en a un qui était avec vous autres, mais l'autre, c'était un particulier qui l'avait. Ouais. Mais c'est rendu où, ces dossiers-là? Ben, multilogement, ça pourrait être, parce que ça, c'est un changement de zonage, c'est à côté du terrain de Bâle, c'est un terrain municipal. Okay. Mais c'est Puis, pas réglé, ça. Hein? C'est pas Non, on s'en va avec le zonage cette année, là. On n'est pas rendu là. C'est ça. Bon. Puis à l'extrémité, je sais qu'il y en a deux possibilités, là. À l'extrémité, à la sortie du village à droite, anciennement, M. Boulet, c'est un monsieur qui est privé, là, c'est un couple privé, là. Eux anticipent éventuellement de construire du multilogement à cet endroit. C'est bien. Bon. Merci. Oui, allez-y. J'ai vu passer, soit en novembre ou en décembre, comme quoi que le camping Mousquetaire voulait s'en aller plutôt vers Sainte-Pierre-Baptiste. Ouais. Ça en est rendu où, le dossier? Rien. Ils ont simplement annoncé leur couleur. Tout simplement, probablement, c'est une histoire où on n'a pas voulu financer l'association du Lac-Joseph. On va les financer ce soir, là. C'est peut-être une formalité comme ça. J'ai pas... Monsieur Desjardins, le président de la maison, on se connaît, là, il m'en avait pas parlé. J'ai juste reçu une lettre, tout simplement. Et j'aimerais savoir, par rapport au fait du lac William, on avait demandé l'an dernier une possibilité d'avoir une autorisation de la municipalité pour faire des travaux sur notre cabane qui est sur à Marina, Ouais. au 6-17. On nous avait dit d'attendre. Alors, comme je travaille avec M. Lefebvre pour aller chercher les subventions, c'est pas un dossier qui se monte dans une journée. Ouais, ça, je n'étais pas au courant. Tu n'étais peut-être pas à la séance de travail lorsque j'ai fait de la demande. OK. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut avoir l'autorisation de la municipalité pour qu'on puisse aller chercher les subventions, faire les travaux sur notre cabane? Je vais vérifier demain, puis je vous rappelle. Par courriel, s'il vous plaît. Oui, pas de trouble. Merci. Oui. Bonjour, Monsieur le maire. Oui, bonjour. J'imagine là, que ce qu'il y a sur le site Internet maintenant de la municipalité au niveau du budget 2024 puis 2023, 2023, c'est plus un projeté, mais c'est bel et bien le réel 2023, c'est ça? Au niveau du site Internet, bien, comme vous savez, les bureaux municipaux ils ont été fermés jusqu'au 8 janvier. Ils ont été réouverts aujourd'hui. Okay. Donc, je ne sais pas si la mise à jour a été faite. Je n'étais pas rendu là. Okay. Je n'ai pas vérifié si Okay. si le budget est rendu réel. Là, on a réouvert J'ai aujourd'hui. pas regardé. C'est correct, c'est correct. À tout égard, au niveau des dépenses totales et affectations, cette année versus, c'est-à-dire projeté budget 2024 versus soit projeté 2023 au réel 2023, je ne sais pas trop, là. 6 400 000 l'an prochain, c'est-à-dire 2024, 5 400 000. Je vous ai expliqué le mois dernier pourquoi. Ouais, je veux juste comprendre pourquoi, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas de chiffres, on n'avait pas de rien, là, au niveau des autres frais de financement, je crois, hein, c'est ça? C'est bien ça? C'est la subvention qu'on attend c'est ça, c'est pour des le travaux, gros hein? de cette augmentation-là provient des frais de financement dont on attend une subvention. Ben, ça va venir, c'est juste que dans le grand livre, je suis obligé d'avoir les sous là. Pour la couvrir. Ouais, parce que j'ai des obligations à rencontrer. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est dur à trouver dans les revenus, cette Je comprends pas cette votre subvention-là? Qu'est-ce qui fait que dans les revenus 2024, anticipés, les recettes anticipées, Ouais. il n'y a pas de gros montants, là, de gros swings? Normalement, ça fonctionne bien. On l'a avant. Pour les autres travaux qu'on a eus les années d'avant, je ne sais pas pour quelle raison, là. On a, entre autres, c'est pour deux choses particulières. Ouais.
La rue principale, ici en avant, c'était 2,4 millions. Et Domaine du Lac, on a fait l'été d'avant. C'est pas l'été dernier qu'on a fait ça ici, c'était l'été... on est en 23, 22, l'autre c'était à 21. Puis pour X raisons, parce que pour X raisons, on n'a pas eu la subvention, parce que des fois, ça prend 1 an de vérification, voir si les travaux sont complétés à notre satisfaction. Fait que quand on n'a pas fermé, on n'a pas fait de reddition de compte. Oui. Techniquement, là, est-ce à dire que si elle n'est pas anticipée dans les revenus, dans les recettes, ça veut dire qu'il pourrait avoir un gros surplus à la fin 2024? Non, ça va l'être. Là. Il n'y aura pas un gros surplus. C'est juste qu'on avait besoin de cet argent-là en attendant qu'il sous-rentre de l'autre côté. C'est juste que nous, techniquement, j'ai des obligations à rencontrer. C'est comme si c'est comme je vous emprunte 1 000 $. Je vais attendre que mon beau-frère me rembourse avant de te redonner tes sous. C'est pas bon. OK. Autre question concernant la MRC puis le code-part qu'on va payer à la MRC. Évidemment, on a déjà eu cette discussion-là, je pense, dans le passé. La code-part, c'est par poste comptable, je crois. Puis en fonction de ça, ça peut varier le type de croissance de coûts de notre code-part d'une année à l'autre ou d'un poste à l'autre. Là. Y a-t-il moyen d'avoir une idée de la valeur de l'augmentation de la code-part globale qu'on paie à la MRC pour 2024? L'augmentation, c'est à peu près 105 000 $. En pourcent, ça fait? Aux alentours de 10 à peu près. OK. Puis évidemment... Mais pas moins que ça, mais en tout cas à peu près 10 Si vous voulez, je peux vous envoyer le budget complet de la MRC. Si vous voulez l'avoir, est-ce qu'il y a un détail sur Saint-Ferdinand là-dessus? Oui, municipalité par municipalité. Puis c'est que la façon que ça fonctionne, c'est que tu as des postes budgétaires qui marchent par la richesse foncière uniformisée. Il y en a d'autres, c'est par la population. Je donne un exemple. La piscine de Princeville, ça fonctionne à la fois par la richesse foncière uniformisée et aussi la distance. Nous, on est moins utilisateurs de la piscine de Princeville que, par exemple, une municipalité comme Notre-Dame-de-Lourdes. Fait qu'on paye au prorata, en tout cas, on paye moins. Il y a tout un calcul assez sans complexe là, de ce côté-là. OK. 10 Évidemment, ça ne comprend pas encore les coûts anticipés pour la nouvelle bâtisse. Cette année, il y a une partie qui va là-dedans. C'est ça. Petite, grosse, je pourrais vous montrer, je vous enverrai le budget. Je peux pas vous le dire de mémoire, là. Mais je sais que l'immeuble en question, on a commencé à payer beaucoup de frais parce qu'il y a des architectes, on a des entrepreneurs qui travaillent là-dessus présentement. Puis on devrait l'inaugurer au mois de mai, cet immeuble. Les employés devraient rentrer dedans en 2024. OK. Fait que dans ce fond, il y a une bonne portion qui est générée ou qui est réservée pour ça. C'est sûr qu'il y a on ne paye pas cash d'un côté. Là, il y a un règlement d'emprunt qui vient avec ça. Mais on va avoir... puis ça aussi, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment à la richesse foncière uniformisée. Fait que cette année, ma facture pour ça, c'était en fonction de notre évaluation, notre dernier rôle d'évaluation. La ville de Plessisville vient d'avoir leur nouveau rôle. Fait qu'eux vont être facturés plus chèrement l'année prochaine que nous. Fait qu'il va y avoir un équilibre là, et tout ça. Un exemple, les pompiers, parce qu'on fusionne les deux services, on a une économie cette année, là, je peux pas parler pour les années suivantes, de 20 quelques mille dollars. OK. Good. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Voilà, Monsieur Ruel. Richard lui-même. C'est mieux, oui. Bon. Manque-les pas avec ta caméra. Ben, moi, je me pose une question, puis c'est pour ça que je vous la pose. Oui. Comment ça se fait que on va sur le site Internet, pas le site Internet, on va sur Facebook de la municipalité, on n'a pas grand-chose de la municipalité. Puis on va sur un site personnel, on a toutes les informations qu'il faut. Comment ça se fait, ça? Je ne sais pas. Ça dépend qu'est-ce que c'est. Tout ce qui est municipalisé, c'est... je donne un exemple. Après-midi, on avait un avis pour vérifier les fuites d'eau sur l'aqueduc. On utilise le site de la municipalité à ce moment-là. L'horaire de l'aréna est mis à jour régulièrement sur le site de la ville. Non, mais c'est parce que moi, je regarde sur le site Internet pas le site Internet, mais sur Facebook de la ville, oui. La municipalité. Il n'y a pas grand-chose. On va sur ton site, on a toutes les informations qu'il faut. Pourquoi qu'on en paye deux? Ben, tu payes pas le mien. Moi, je le fais à... Pourquoi qu'on paye l'autre d'abord?
Ben, celui de la ville, c'est plus les informations municipales. Oui, mais il n'y en a pas. Ben, comme je vous dis, c'est Ils une sont fuite d'eau après-midi. Ils sont tous sur ton site. Ben, une fuite d'eau après-midi, par exemple. Je l'ai partagé, là, mais... Fait que voilà. Fait que c'est beau. Oui. Là, ma question, c'est la grande question. Oui. Est-ce que la municipalité, premièrement, vous savez que je reviens au projet de tantôt, là, ça prend absolument l'appui de la municipalité. Oui, aucun problème. Et ça prend le terrain de la municipalité. Oui. Est-ce que la municipalité s'engage dans le lancement d'un projet à fournir le terrain et les subventions demandées par le GRT de Lévis? Ben là, on va en parler en privé. Qu'est-ce que c'est que ça soit quoi? Ça va exister. Non, mais c'est ce que demande. Dites-moi ce que vous voulez, puis on va en discuter. Hein. Non, il n'y a pas de discussion sur ça. La première chose qui va être demandée, est-ce que vous avez l'appui de la municipalité? Ben Ça, oui. et de un, est-ce que la municipalité subventionne? Est-ce qu'elle va fournir le terrain qui est à côté de la bâtisse actuelle? Ou derrière, là. Derrière, en tout cas, un terrain là, qui appartient à la municipalité. Ben, on va en discuter. Quand on aura une demande formelle, on va en discuter, puis probablement que ça va être correct. Vous, personnellement, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Vous allez appuyer le projet? Oui. On connaît votre réticence Non, sur le projet en place. Monsieur Croteau, ma réticence qu'il y a eu, je sais pas, j'espère qu'elle va être claire une fois pour toutes, là. Il y a eu des réunions au sol d'église, il n'y avait aucun intérêt pour ça. OK? Quand ils ont ouvert la villa, là, ils ont ramé dans le gravier pendant 1 an et demi de temps. Ils n'étaient pas capables de faire face à leurs obligations financières. Puis je l'avais vu venir, celle-là. Ils ont changé leur formule avec moins de repos puis moins de ci. Ça a permis d'avoir des locataires là, à ce moment-là. Mais écoutez, la Société d'habitation du Québec est venue dans mon bureau puis ils n'étaient pas capables de faire face à leurs obligations financières. Bon, je l'avais vu venir. Bon, c'est pour ça que j'avais une réticence à ça. J'avais eu une réunion, il n'y avait pas d'intérêt. Les gens pourraient aller habiter là. Là, je suis allé dans le temps des fêtes, ils sont tous heureux, ceux qui habitent là, ça va très bien. C'est ça. Faudra pas se cacher. Vas-y. Je suis certain qu'il n'y aura aucune réticence de la part du conseil. Puis peut-être que je pourrais suggérer qu'éventuellement on se fasse une réunion peut-être avec le CA. Avec eux, là, qui nous font en voir un petit peu justement eux autres leur vision, qu'est-ce qu'ils voient. C'est sûr qu'on est ouvert à donner du terrain. En même temps, on a d'autres projets. On va pas donner tout le terrain non plus. Mais justement, peut-être juste de pouvoir comme travailler ensemble puis aligner nos choses, mais c'est sûr qu'on va être ouvert à ça, là, sûr certain. Il aurait peut-être bien, quand tu parlais de la maison du Sacré-Cœur, il aurait peut-être bien moyen de jumeler aussi avec ça, si on... Peut-être. Il y a déjà eu un projet de jumelage avec la maison du Sacré-Cœur. Ça contenait 47 logements en trois phases. Puis ça a été, il y a eu tellement d'objections à l'époque, là, où j'en parle parce que j'étais là, j'étais président du CDPE à l'époque. Fait que il a été, puis même M. Hayes était au conseil, il a eu connaissance de ça. Fait que ça a été assez compliqué. Fait que là, on espère que la municipalité va embarquer entièrement sur ce C'est ça. Mais là, la dernière fois, c'était financièrement, t'es pas capable. Là, on a extensionné, on a donné 35 ans il y a un congé de taxe de 35 ans, c'est du jamais vu dans la région. C'est ce qu'on a fait pour la Villa Versant, puis on leur a donné 50 000 également. Bon, j'ai pas eu de trouble là-dessus, là. Ça se fait pas ailleurs. Il y a pas de municipalité qui donne un congé de taxe de 35 ans. Nous, on le fait. Bon. On fait que, faut pas nous blâmer le de ce côté. 50 000 a été accordé par le conseil précédent. Oh, oui, c'est ça. J'étais le maire à ce moment-là. Et on le a terrain. remis. Non, c'était l'autre conseil. 50 000 le terrain, le 50 000 et c'est ça. Fait que le terrain, le 50 000, plus clairé de taxes pendant 35 ans. C'était dans le temps de notre mandat, ça. Ouais. Puis j'entrais au-delà aussi. Fait que, bon, en tout cas, je souhaite que vous allez collaborer. Oui, parce que je vais faire des pressions. On va aller voir M. Vézina. Oui, j'en ai parlé la semaine passée, il y a 2 semaines. Okay. Ça va. Ça fait qu'on poursuit. Délégation de sortie, ce sera mardi prochain. Oui, les prochaines sorties, il n'y en a pas eu au mois de décembre. Donc, la prochaine sortie, c'est le 16 janvier chez le notaire pour la partie... Une vente de terrain. Une vente de terrain. Fait. Proposé par? Oui. Pour vendre, c'est bon. Fait qu'on continue. Règlement 2024-262 fixant le taux de taxes et tarifs de compensation pour 2024. Donc, je vais en faire la lecture. Il est un peu long. Est-ce que c'est nécessaire? Dans les grandes lignes. Donc, les grandes lignes...
Le taux taxe foncière générale, 0,7230 du 100 d'évaluation. La taxe Sûreté du Québec, 0,068 du 100 d'évaluation. Ensuite, ce qui apparaît au rôle d'évaluation en vigueur pour le chemin Gosford, c'est 0,0061 du 100 d'évaluation. La côte de l'église, c'est 0,0054. Donc, c'est tout ce qu'on a fait. La route de Ben-du-Lac, c'est 0,0190 du 100 d'évaluation. Ensuite de ça, le tarif pour le service d'enlèvement des ordures et de la récupération, c'est 220 $ par unité de logement résidentiel et commercial, sauf pour les restaurants, les épiceries, les commerces et les industries ciblées, qui, eux, doivent prendre entente avec un entrepreneur. Ensuite, l'enlèvement des ordures de la récupération imposable à l'ensemble des usagers qui ont un chalet, c'est 160 $. Et pour le tarif pour le service d'enlèvement des ordures pour les usagers desservis par la municipalité de Sainte-Sophie d'Halifax, c'est de 270 par unité de logement résidentiel. Ensuite de ça, le tarif pour les vidanges de fosses septiques, 78 $ pour une résidence de catégorie 1, 122 $ pour une catégorie 2 et 56 $ pour une catégorie 3. Au niveau des fosses septiques pour les chalets, de catégorie 1, c'est 39 $, catégorie 2, 61 $ et catégorie 3, 56 $. Donc, en gros, ça fait le tour. Quand on dit 56, mettons dollars, c'est parce qu'un chalet, c'est aux 4 ans, fait que c'est 56 fois par année, c'est ça. Fait que voilà, quelqu'un me proposé. Monsieur East, on y va pour règlement 2024-263 de taxation pour les travaux relatifs au cours d'eau Provencher, branche 33. C'est des travaux qu'un producteur a fait faire chez lui. C'est exécuté par la MRC puis des entrepreneurs privés. Nous, notre travail, c'est de facturer le monsieur et on redonne les sous au service des eaux à la MRC. Exactement. Pour la branche 33, c'est un montant de 5 473,99 $. Ça me prend un proposeur. Monsieur Fontaine. Et pour la branche 34, parce que c'est le même ruisseau, mais un petit bout plus loin. La branche 34, c'est au montant de 2 588,45 $. Ça me prend un proposeur. Oui, Monsieur Fontaine. Fait qu'on y va pour les taux d'intérêt. Bien, le taux d'intérêt applicable à toute somme due à la municipalité de Saint-Ferdinand est établi à 18 % par année pour l'année 2024. Ça me prend un proposeur. OK. Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. Oui, pour la cotisation est de 3 390,61 $. Ça me prend un proposeur. Monsieur Fontaine. Adhésion à l'Association des directeurs municipaux du Québec. Effectivement. Et... Non. Adhésion de... C'est rendu quel numéro? Numéro 7. Adhésion. Directeur municipal. Peut-être c'est dans le bloc résolution. Tu sais, on a un bloc. Non, c'est bon? Ça me le fait. Je vais y aller avec ça. Ah, là, voilà. Alors, le montant est de 2133,74 $. Ça me prend un proposeur. Oui. Quelqu'un? Madame Ouellette. Adhésion à la Combec, qui est la corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement. Le montant de la cotisation est de 436,91 $. Quelqu'un proposé? Madame Ouellette. Adhésion à l'Association des professionnels à l'outillage municipal. La cotisation annuelle est de 110 $. Le proposeur. Monsieur Gagnon. Adhésion à Tourisme Centre du Québec. Une cotisation annuelle de 586,37 $. Monsieur Fontaine. Adhésion à la Fédération canadienne des municipalités.
Une cotisation de 757,37. Proposeur. Oui. Ça nous c'est utile. La Fédération canadienne des municipalités, c'est pour avoir des subventions du fédéral qui nous donne des programmes régulièrement. Où est-ce qu'on peut appliquer? Affiliation à la Fédération des sociétés d'horticulture. Frais d'adhésion de 100 $. Quelqu'un proposé? Madame Ouellette. Aide financière à la Clé des Bois. Une aide financière de 3 000 $ pour le centre de ski. Oui. Monsieur Gagnon. Monsieur Gagnon? Oui. Aide financière à la Maison des Jeunes de la Traversée 12-18. Une aide financière a été accordée de 10 000 $ proposée par? Monsieur Henry. Aide financière aux Chevaliers de Colomb. 1 000 $, Monsieur Fontaine. Ça va-tu? Bon. Ce qui est une particularité, c'est que l'année dernière, ils avaient demandé des sous, puis on en avait donné moins, puis cette année, ils en ont moins, mais on en a donné pour se faire pardonner pour l'année passée. C'était plate, là, ce qui est arrivé. Aide financière à l'Association des riverains et des riveraines du lac Joseph. Une aide financière de 250 $. Proposée Quelqu'un par? Proposé par? Ben, proposé par. Oui, Monsieur East. Aide financière aux fêtes du lac William. Une aide financière de 7 000 $. Proposeur? Monsieur East. Demande de partenariat de Gros Bec pour le tournoi de pêche sur glace au lac William, qui est le 10 février prochain. Et une demande d'aide financière de 500 $. Oui, M. Fontaine. Contrat d'entretien des logiciels, ça c'est à tous les ans, c'est la même chose. Oui, ça c'est PG Solutions pour être plus précis, un montant de 16 665,64. Proposeur, M. East. Appui de demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour une aliénation d'une partie du lot. Je vous épargne les numéros, là, 6 234 385. C'est dans le rang 2, là, c'est pour la famille Simoneau. Exactement, c'est par Clermont Simoneau et Régent Simoneau, visant à obtenir l'autorisation d'aliéner et d'utiliser une superficie de 2 911 mètres carrés d'une partie du lot 6 234 385 pour des fins autres qu'agricoles. Quelqu'un pour proposer? Oui. C'est une formalité administrative, c'est qu'ils ne contreviennent pas à nos règlements municipaux. Fait qu'on fait un appui c'est automatique. Et eux vont en commission de protection du territoire agricole, puis là, la décision finale revient à la commission. Achat groupé, communication de masse, Modelium. Modelium, c'est ce qu'on a parlé en atelier de travail. C'est concernant les avis généraux, les avis d'urgence, les avis d'ébullition. Donc, le montant est de 8 406,8 plus les taxes. Proposé par? C'est beau. On avait un autre système qui était un petit peu plus dispendieux. Puis là, notre chef de pompier nous est arrivé avec ça. Avec cette compagnie-là, ça nous coûte moins cher. Puis, par exemple, j'ai besoin de vous dire qu'il y a un avis d'évolution de l'eau. Tous les téléphones du village vont être rejoints, ou ceux qui ont un cellulaire, ils s'enregistrent, là. Mais tous les téléphones Bell ou autres sont normales, ils vont avoir un avis pour ça. S'il y a un truc d'inondation, s'il y a quelque chose d'urgence, on peut isoler un coin de la municipalité pour passer le message, ou à l'ensemble de la municipalité, tout dépendant. Fait que, par exemple, je sais pas s'il y avait un problème de qualité de l'air lors d'un feu de forêt. C'est rare que ça arrive ici, mais on pourrait vous dire de fermer vos fenêtres ou quelque chose comme ça par téléphone. À ce moment-là. Dépôt de l'État et revenus et dépenses de décembre 2023. C'est simplement un dépôt. Oui, effectivement, je fais le dépôt de l'État des revenus et dépenses décembre 2023. Ça sera disponible sur le site Internet un séjour demain ou après-demain à la municipalité. A-t-on de la correspondance? Correspondance. On a une demande de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec qui nous demande un montant d'environ 10 sous par citoyen, ce qui nous reviendrait à environ 210 $ pour l'année. C'est libre à vous. C'est plus sous, dernière année.
Je ne pas notre Ouais. On en parlera notre vie. Non, c'est bien. On peut On remettre ça à la va mettre ça à la télétravail. Parfait. C'est beau. Fait que, on arrive, dans les comptes à payer. non, correspond, période de questions, compte par la suite. OK, parfait. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y aura des temps? Ah oui, ben oui. N'importe quand, tu peux me poser toutes les questions que tu veux, ma chère. Bon, on voudrait savoir quels sont les projets prioritaires à développer dans cette année 2024 à Saint-Ferdinand. Il y a trois choses de base. Si on atteint un financement, là, c'est l'agrandissement du garage municipal qui a été construit en 1980 à l'époque. Puis là, on a plus d'employés, on a plus d'outils. À l'époque, on n'était pas fusionnés, c'était pas 3 municipalités. Fait qu'on a plus tout le temps. Fait qu'il faut agrandir. Puis également, trouver ça convenable parce qu'on a une salle de toilette qui est pas qui fonctionne pas. Là. Les bureaux, c'est tout croche puis tout ça. Ça fait qu'on a ça d'abord et avant tout, un agrandissement. On va vous montrer éventuellement les plans de ça. L'autre chose qu'on veut faire, c'est des jeux d'eau au parc Versant du Lac. On nous le demande depuis plusieurs années. On prévoit faire ça au cours de l'année. Puis, à chaque année, on me dit que la descente de bateau à la marina, ça descend croche, c'est pas... Puis, il faudrait que ça soit refait, tout ça. C'est un projet qu'on a à refaire. Puis, on a aussi des rénovations de prévues dans l'ancien presbytère. Les fenêtres seraient probablement à changer. On attend du financement de ce côté-là, et aussi la toiture qui est en métal, là, qu'on risquerait de refaire cette année. En gros. Hein? Le quai à l'espace. Ah oui, peut-être, oui, c'est ça. On a une de ces bonnes idées. Est-ce qu'on en parle? Oui. Bon. C'est des espèces de blocs cubes qui sont flottants. Tout ça attaché ensemble, ça fait une espèce d'immense plateforme. Et si on le fait cette année, ça va être devant l'espace Magellan Marcoux. On aurait un endroit de repos sur l'eau. Ouais, on mettrait des chaises et tout ça qu'on pourrait utiliser, non pas pour accoster des bateaux, mais tout simplement d'air de repos directement sur l'eau au bénéfice des gens des utilisateurs du parc. Les lumières pour le manoir, non? Il n'était pas là-dedans? Puisqu'on l'a mis, c'est au budget, ça? Oui, bon. Également, on a de l'éclairage de prévu à la sortie du village de la 165 jusqu'au manoir. Ce sera probablement des lampadaires qui seront installés à cet endroit-là, des lampadaires décoratifs et également pour que ça soit éclairé de façon uniforme jusqu'au manoir pour la sécurité des gens. Si on a assez de sous, on va poursuivre probablement vers le village. D'accord. Est-ce que dans les budgets, on avait un montant de 120 000 $ lié à d'un sujet éolien. De quoi il s'agit? Il s'appelle voirie éolienne. Ah, OK. C'est qu'à chaque année, on reçoit 120 000 $ de la compagnie d'éoliennes qu'on affecte au budget de notre voirie. C'est comme ça à chaque année. C'est une formalité administrative, là, tout simplement. Parfait. Et comment est-ce que Saint-Ferdinand fera face à la pénurie de logements dans cette année 2024? Comme j'expliquais tantôt, la maison du Sacré-Cœur, il y a une possibilité de faire 20 à 25 logements. Il y aura des réunions à cet effet-là. Et je vais accélérer la vente pas la vente ou l'aménagement de terrains où des privés pourront construire des logements. On m'a parlé, il y a peut-être 6 mois à la MRC, que d'ici 2030 ou 2033, on aura besoin de 2000 logements dans la MRC de l'Érable. Fait qu'on n'a pas le choix. Les entreprises embauchent beaucoup. Il y a beaucoup d'immigration qui arrive. Puis il faut finir par mettre les gens quelque part. Là. Fait que, par exemple, ici, on a le foyer tardif. Ça a fait en sorte qu'il y a 12 ou 13 logements d'aménager à cet endroit-là, ce qui est quand même pas vilain, là, de ce côté-là. D'accord. Est-ce qu'il y aura comme des nouveautés sur des activités d'amusement, d'entraînement pour les jeunes? À part les festivals d'hiver. Ce qu'on va avoir comme d'habitude, normalement, là, on va avoir des jeudis en chanson pendant tout l'été. Les dimanches également, on a des spectacles les dimanches après-midi. On a le marché public. On va avoir de façon récurrente probablement une visite d'un club de moto, de voitures Mustang à un moment donné.
Monsieur derrière, Monsieur Samy va peut-être nous faire une bénédiction de moto, on ne sait pas trop, oui, pour en faire probablement. Oui. Bon, c'est ça, on aura ça probablement au cours de l'été. On est en pourparlers pour le retour du triathlon au mois de juillet. On a un triathlon annuel ici, fait que ça va être probablement en juillet, probablement la tournée des couleurs en septembre. D'accord. ¿Y en cuál consiste l'aide financière pour les organismes nommés, comme les Clés de Bois, la Maison de Jeunes, Chevalier de Colombe? Ben, on a passé tantôt toutes les sommes qu'on remet à chacun des organismes. C'est comme ça à chaque année ou en janvier, c'est eux, les organismes font une demande et on va de l'avant. Bon, dans quel domaine la municipalité pense faire plus d'économies dans l'année 2024? Faire des économies? Ben, je donne juste un exemple. On a un système de téléphonie là, qu'on a. Bon, on a changé de compagnie, on va avoir une économie. On a trouvé aussi, on a un entretien, on a un panneau lumineux en avant de l'hôtel de ville. On a changé de société, fait qu'on a une économie, je pense, de 2 000 ou 3 000 en changeant de société. On regarde toujours le plus possible quand on va en appel d'offres, d'aller chercher le meilleur prix possible à chaque endroit. Là, on s'en va probablement en février, on s'en va en appel d'offres pour le déneigement pour l'année prochaine. Fait qu'en se prenant d'avance, on prévoit probablement, on espère que la facture va diminuer pour le déneigement l'hiver prochain. Parfait. Merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir, ma chère. Vous allez revenir à tous les mois, vous, pour les 3 prochains mois? Oui, je pense que oui. Oui, parfait. Je pense que oui. Bon, parfait. On arrive au compte à payer, qui est au total de 573 127,23. C'est pour le mois de décembre. Ben, au 8 janvier. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Pas de questions? Ben, toi, t'en as pas. Proposeur? M. Gagnon? Peut-être qu'ils ont des questions? Non? Ça va. Ça fait que on vous remercie infiniment. Merci à Sylvana de la télévision communautaire et à Dario également. À chaque mois, là, pour les 3 prochains mois, ben, ils seront avec nous pour la télédiffusion de l'émission. Fait que merci beaucoup et on se voit le mois prochain à cet effet. Merci. Au revoir. Vous avez entendu la première séance du Conseil de la municipalité de San Ferdinand de l'année 2024. Avec cela, nous nous approchons de la fin de la mission de Rable Approfondie de cette semaine. Si vous voulez regarder nos émissions après la diffusion en ondes, vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.tvce.org. Pour l'instant, nous vous souhaitons une excellente semaine. Voici quelques conseils et de l'information afin de réduire les risques engendrés par le CO. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore, toxique et mortel. Il n'est pas irritant, donc très difficile de savoir qu'on en respire. La cause principale du monoxyde de carbone est une mauvaise combustion ou, si vous préférez, une combustion incomplète de combustibles aussi variés que le bois, le propane, le pétrole, le gaz naturel, le charbon et même le butane. Il faut garder en tête que dès qu'il y a combustion, il y aura également du monoxyde de carbone de dégagé. Les premiers signes et symptômes d'une intoxication au CO s'apparentent beaucoup à une indigestion, c'est-à-dire des maux de tête, des étourdissements, des nausées. Dans des cas de plus grande intoxication, nous ajoutons à ça perte de conscience, qui peut mener directement à la mort. Quand on possède un système de combustion ou un garage annexé à la maison, il faut être vigilant et reconnaître les symptômes reliés au CO.
La meilleure façon d'éviter une intoxication au CO est tout d'abord la prudence. Il est important de faire vérifier ces appareils une fois par année par un professionnel, un membre de l'APC. La meilleure et la seule façon de se protéger est de détecter le monoxyde de carbone et de se munir d'un détecteur de CO. Il ne faut surtout pas penser qu'un avertisseur de fumée va sonner s'il y a du CO dans notre demeure. Il n'est pas conçu pour le détecter, il ne détecte seulement que la fumée. Mais il y a sur le marché des avertisseurs combinés pour la fumée et le CO. C'est souvent la meilleure option à choisir pour s'assurer d'une protection complète. En plus, il y a des avertisseurs avec une pile garantie 10 ans, ce qui équivaut à la durée de vie utile de l'avertisseur recommandé par les fabricants. Par contre, il est très important de vérifier le bon fonctionnement de vos appareils quelques fois par année, même si vous n'avez pas à changer la pile. Sortir de la maison le plus rapidement possible, composer le 911, ne jamais retourner à l'intérieur tant et aussi longtemps que les pompiers n'ont pas effectué toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer que les lieux sont redevenus sécuritaires et surtout pas avant d'avoir identifié la source qui a causé la détection de CO. Il faut installer le détecteur au plafond ou sur un mur, mais toujours en se référant aux recommandations du fabricant qui sont inscrites sur l'emballage. Idéalement, il ne faut pas l'installer trop près de l'appareil de chauffage pour éviter une détection trop sensible. Il faut en installer un par étage. Il faut aussi penser qu'il y a une différence entre un détecteur de CO et un détecteur de gaz propane, pour ceux qui auraient une cuisinière alimentée au gaz propane. Il faut aussi savoir qu'une voiture en marche dégage du monoxyde de carbone. Il n'y a pas de secret. La meilleure et la seule façon de se protéger est d'en installer. La sécurité de votre demeure commence toujours par vous. Installez des détecteurs aux endroits appropriés. Installez le bon appareil selon le type de détection que vous voulez avoir. Vérifiez de façon régulière le bon fonctionnement de vos appareils de détection. En cas d'alarme, sortez de la maison, composez le 911 et attendez le signal des pompiers avant de réintégrer votre demeure. L'ensemble des services incendie de l'érable vous souhaite d'avoir du plaisir en toute sécurité. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à contacter votre service de sécurité incendie. À chaque année, à travers le Québec, les pompiers sont appelés à se rendre sur des interventions de feux résidentiels. Souvent, en période hivernale, ces feux sont causés par des feux de cheminée. La cause la plus fréquente de déclenchement d'un feu de cheminée est le défaut de ramonage. En l'absence de nettoyage et d'inspection des conduits, les dépôts de créosote peuvent s'accumuler, ce qui a pour effet d'augmenter la température dans le conduit. Le créosote a l'aspect d'une pâte noire et collante qui s'accumule doucement avec le temps. On pourrait presque le comparer à une sorte de goudron qui est très inflammable. Le vrai risque avec le créosote, c'est quand il s'enflamme. Il faut l'éliminer à la source par un bon ramonage. Quand on reçoit un appel pour un feu de cheminée, suite aux discussions qu'on a avec les victimes, il nous est souvent rapporté qu'il y avait un crépitement inhabituel et une odeur de chauffé. Dans le meilleur des cas, et seulement si vous en êtes capable, il faut fermer les clés et l'entrée d'air de la chambre de combustion de votre appareil. Il faut ensuite évacuer la résidence le plus rapidement possible jusqu'au point de rassemblement extérieur et appeler les pompiers. On ne retourne jamais à l'intérieur de la résidence tant et aussi longtemps que les pompiers ne sont pas sur les lieux et qu'ils n'ont pas effectué toutes les vérifications nécessaires. Quand leur travail sera terminé et que nous serons absolument certains qu'il n'y a plus aucun risque pour vous et votre famille, c'est alors que les pompiers vous autoriseront à retourner à l'intérieur. Une chose importante à retenir, c'est que jamais vous nous dérangez quand vous faites appel à nos services. N'hésitez pas à nous appeler rapidement. Faire appel aux pompiers n'entraîne aucun frais. Nous sommes formés pour ce genre de situation et nous avons les équipements nécessaires pour y faire face. Pour éviter un feu de cheminée, il n'y a pas de formule secrète. Il faut surtout procéder au ramonage minimum une fois par année et au besoin durant la saison de chauffage. Un feu de cheminée est causé par l'accumulation de créosote sur les parois intérieures du tuyau de la cheminée. Seulement un bon ramonage peut éliminer le créosote. En cas de feu de cheminée, il faut fermer les clés si possible et l'apport d'air de l'appareil. Il faut évacuer la résidence et appeler les pompiers rapidement.
L'ensemble des services incendies de l'érable vous souhaite d'avoir du plaisir en toute sécurité. Durant la période hivernale, vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez en mesure de quitter votre maison rapidement par l'ensemble des issues? Je ne vous apprends rien en vous disant qu'au Québec, l'hiver, il neige, et même que parfois, il neige vraiment beaucoup. À chaque hiver, c'est la même chose. Nous devons pelleter l'accès à notre porte d'entrée, un chemin pour se rendre à la voiture, ainsi que l'entrée de la cour. Mais est-ce bien suffisant? Pour entrer et sortir de la maison, nous utilisons pratiquement 100% du temps la même porte. Mais quand on y réfléchit bien, est-ce qu'il y a seulement une façon de sortir de la maison? Il ne faut pas attendre d'être face à une situation d'urgence avant d'agir. Il faut se préparer en conséquence. Supposons que vous êtes au sous-sol de votre maison et que l'avertisseur de fumée sonne. Il vous est impossible d'accéder à l'escalier. Est-ce qu'il y a un issue que vous pouvez utiliser au sous-sol, une fenêtre? Il est extrêmement important de prendre quelques minutes de plus quand vient le temps de pelleter après la tempête pour faire le tour de la maison et de dégager toutes les fenêtres du sous-sol. On ne sait jamais si on aura besoin de s'y faufiler en cas d'urgence. Il est aussi important de faire un petit chemin, équivalent à la largeur de la lame de votre pelle, pour qu'une fois à l'extérieur, ce soit facile de circuler vers un lieu sûr. Si vous devez évacuer par un escalier extérieur, il est important que celui-ci soit dégagé, déneigé et déglacé afin de ne pas se blesser. Il est aussi important de déneiger les balcons car ceux-ci peuvent servir de zone de refuge en cas d'incendie. Comme on le répète souvent, nous avons une responsabilité face à notre propre sécurité. Il en est de même pour le voisinage. À titre d'exemple, une bonne action serait de déneiger une borne fontaine lorsqu'il y a eu bordée de neige. Ce petit geste qui demande quelques minutes de votre temps peut faire toute une différence à l'arrivée des pompiers sur les lieux d'une intervention. Après une tempête, les employés municipaux doivent déneiger ces bornes fontaines. Il arrive que cela prend un certain temps étant donné le nombre élevé de bornes fontaines. Prendre quelques minutes pour déneiger votre borne fontaine serait alors leur donner un bon coup de main. La sécurité commence par des petits gestes et des petites actions qui, une fois réunis, font toute la différence. Il faut dégager les issues du sous-sol, il faut se faire un chemin pour circuler facilement, il faut dégager les escaliers, les galeries et les balcons. Dégager les bornes fontaines sur votre terrain est également un geste consciencieux. L'ensemble des services incendies de l'érable vous souhaite d'avoir du plaisir en toute sécurité. Durant la saison froide, quoi de mieux que la chaleur d'un bon feu pour nous réchauffer? Rares sont les personnes qui ne savent pas allumer un feu et la majorité du temps, le tout se fait de façon sécuritaire et sans aucune autre conséquence. Malheureusement, chaque année, nous devons nous rendre dans des résidences pour des appels causés par des poêles à bois ou des foyers. Si vous voulez en profiter sans devoir nous inviter, voici quelques petits conseils. Avant d'allumer votre premier feu, il est important de procéder à quelques petites vérifications telles que une vérification visuelle de l'appareil de chauffage pour s'assurer qu'il n'y a pas de fissure tout autour et sur le dessus, que la porte ferme correctement et que le joint d'étanchéité est bien installé. S'il y a une vitre dans la porte, s'assurer qu'il n'y a pas de fissure dans la vitre. S'assurer que tous les tuyaux de fumée sont bien emboîtés et qu'ils sont bien vissés. À l'aide d'un miroir, s'assurer que rien n'obstrue le tuyau de fumée, comme par exemple un nid d'oiseau. Ce sont tous des vérifications simples qui peuvent faire la différence. Une chose qui ne devrait jamais être négligée, c'est le ramonage de la cheminée, au minimum une fois par année et au besoin durant la saison de chauffage. Le ramonage vient éliminer le créosote qui s'accumule sur les parois du tuyau de fumée et qui pourrait s'enflammer lorsqu'on chauffe. Il faut aussi respecter les distances de dégagement tout autour de notre appareil de chauffage. Les distances sont inscrites sur la plaque d'homologation apposée sur l'appareil. Si vous n'avez pas de plaque d'homologation sur votre appareil de chauffage, vous devez vous référer à la norme B365 qui est très facile à trouver en faisant une recherche sur Google. Tout le monde peut effectuer les vérifications et le ramonage de sa cheminée. Mais comme dans tout, il y a des professionnels et vous pourriez faire affaire avec un professionnel de l'APC, l'Association des professionnels du chauffage. Ils pourront vous assurer de l'état réel de votre appareil de chauffage grâce à des outils spécialisés conçus pour ce travail.
comme avec le passage d'une caméra dans tout le système intérieur de l'appareil de chauffage jusqu'au bout de la cheminée sur votre toit. N'oubliez pas non plus que les services incendies sont là pour répondre à vos questions. Et si les questions sont trop complexes, il nous fera plaisir de se déplacer directement chez vous pour aller vérifier. Quand ils sont bien disposés, seulement une petite quantité de papier journal est nécessaire. Pour allumer le feu, il faut toujours utiliser des éclisses de bois franc sec. Le bois provenant des résineux comme l'épinette est une source du créosote qui pourrait obstruer votre tuyau de fumée et causer un feu de cheminée. Surtout, il ne faut jamais utiliser votre appareil de chauffage pour se débarrasser des petites retailles de bois ou de déchets domestiques. Les appareils de chauffage ne sont pas des incinérateurs, ils ne sont pas conçus pour brûler n'importe quoi. Pour la quantité de combustible gardée à l'intérieur, il n'y a rien de précis là-dessus. Il faut toujours utiliser le gros bon sens. Plus il y en a, plus la charge combustible sera grande. Depuis quelques années, sur le marché, il y a les bûches écologiques. Occasionnellement, ça peut dépanner, mais il faut toujours rester prudent avec ce genre de produit car ça dégage beaucoup plus de chaleur que le bois conventionnel. Il faut disposer des cendres dans une chaudière en métal avec un fond surélevé et muni d'un couvercle. Ne jamais utiliser une chaudière en plastique. Une fois l'appareil vidé, mettre le couvercle et sortir la chaudière à l'extérieur de la maison à une distance minimum de 10 pieds de la maison. Ne jamais garder la chaudière à l'intérieur de la maison. Les cendres peuvent rester chaudes pour une période de 72 heures à une semaine. Il ne faut jamais vider les cendres à l'extérieur dans notre poubelle à déchets domestiques. Il n'est pas rare que nous ayons des débuts d'incendie dans ce type de poubelle à cause des cendres. Ce type de poubelle est généralement positionné près de la maison. Et tout dépendamment du moment où le feu se déclare, s'il n'y a personne pour s'en apercevoir rapidement, le feu peut se propager à la structure de la maison. Encore aujourd'hui, le chauffage au bois est une belle façon de réchauffer nos maisons. Ce n'est pas plus dangereux que le chauffage électrique. Il faut seulement user de prudence. Avant de débuter la saison de chauffage, faites les vérifications visuelles. Faites faire l'entretien de votre appareil de chauffage par un professionnel. Utilisez que du bois franc pour vous chauffer. Ne gardez qu'une quantité de bois raisonnable à l'intérieur. Soyez prudent avec les produits de style bûche écologique. Finalement, disposez des cendres de façon sécuritaire en tout temps. L'ensemble des services incendies de l'érable vous souhaite d'avoir du plaisir en toute sécurité. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à contacter votre service de sécurité incendie.